Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme du jour. Je vais vous présenter quelques nouvelles acquisitions, certaines que vous connaissez déjà, que je possède d'ailleurs en colonie, et d'autres qui sont un peu plus particulières, un peu uniques, que je n'ai jamais eu d'ailleurs. Donc ça va être, je pense, une vidéo assez intéressante pour les amateurs de fourmis. Pour ceux qui sont là occasionnellement, peut-être un peu moins, car ce sera que des fondations, mais en tout cas, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que ça vient de chez Ment, parce que oui, Ment, vous le savez, je fais de nombreuses acquisitions chez lui, et je me permets d'ailleurs de vous dire que il y a de nouveau la fameuse promotion qu'on fait chaque année. Quand je parle de promotion, c'est tout simplement le fait qu'il propose des Eucophylla maragina australiennes au prix de 70€. Donc ça, c'est vraiment imbattable en termes de prix. Donc voilà, je vais vous mettre de nouveau en description son Instagram. Vous êtes libre de le contacter ou non si vous souhaitez faire cette acquisition. Comme je le répète, voilà, il a des garanties arrivant en vie, fertile, etc., etc. Donc c'est parfois même plus de sécurité qu'une commande en ligne via un shop. Donc franchement, n'hésitez pas. Et voilà, je pense avoir tout dit vis-à-vis de ça. Merci pour sa confiance à nouveau, parce que chaque année on répète et réitère cette opération. Personnellement, je suis toujours ravi de relancer des fondations de Eucophylla maragina. C'est toujours un petit challenge, bien que en soi c'est extrêmement simple, soyons clairs, mais vous avez ce facteur vivant qui peut vous mener à un échec. Ça arrive qu'une reine malheureusement succombe, c'est d'ailleurs le cas. Sur les quelques reines que j'ai reçues, j'en ai 3 qui ont passé l'arme à gauche, malheureusement, mais avec du vivant, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Ici, on a en tout cas 2 belles reines en parfaite santé. Vous le savez, ça devient de très jolies colonies par la suite. C'est fascinant en termes d'observation. Moi, sincèrement, pour moi, Eucophylla, c'est une espèce, si vous voulez de l'activité, observer des choses vraiment dans vos colonies, et voire même faire quelque chose de très esthétique pour exposer dans votre maison, ça devient vraiment exceptionnel, les Eucophylla. Maintenant, passons sur une espèce relativement rare aussi. On l'a déjà vu il y a quelques années ici, mais c'est vrai que ça devenait moins fréquent d'en obtenir. Je parle donc d'Opitopsis rufithorax. Ça c'est aussi magnifique, ça vient également d'Australie. C'est une fourmi qui est dite strobe ant, parce que elle a ce mouvement qui est très saccadé. Vous voyez, elle se déplace et c'est saccadé, le terme est vraiment saccadé. Donc plus tard, lorsque celle-ci va se développer, qu'on aura une belle petite colonie, vous le verrez mieux. C'est quelque chose qui est assez cool. En termes de taille, on est sur la taille d'une Formica, plus ou moins. Formica rufibarbis, cunicularia, vous êtes plus ou moins sur la même taille. Pour les ouvrières, pour l'instant, ce sont les premières générations, donc elles sont relativement petites, mais je dirais que ça correspond également à une Formica rufibarbis ou cunicularia en termes de taille. Pour le développement, je ne pense pas que ce soit vraiment difficile. À nouveau, c'est un peu la loterie, obtenir une bonne reine, une reine qui va tenir le choc. Et une fois que c'est bon, qu'elle est lancée, on a toujours ce facteur risque vivant que j'aime à répéter, parce que parfois on pense qu'on a mal fait, mais des fois on n'est pas responsable de la mortalité. Ça arrive que malheureusement, celle-ci a fait un très mauvais voyage ou n'était pas destinée à vivre très longtemps malheureusement. Donc voilà, c'est un petit rappel pour faire un peu déculpabiliser certains qui, bien sûr, quand on a une perte qui est assez coûteuse, ça peut être délicat. On passe maintenant sur la suivante, Polyrhachis hookeri. Pareil, une espèce que je n'ai jamais eue auparavant, très jolie Polyrhachis, qui a donc des colorations similaires au Rhythodioponera, que ce soit Aspersa ou justement les Metallica. On a un mix des deux, qu'on soit clair quand on les observe. Cette Polyrhachis d'ailleurs, l'avantage c'est qu'on a la beauté justement des Rhythodioponera sans le risque, parce qu'elle ne pique pas, donc ça c'est déjà un bon point. De plus, Polyrhachis, vous le savez, ça, généralement en termes de comportement c'est assez cool. Donc ici on va essayer de suivre l'évolution. Elles sont arrivées sans couvain pour la plupart, elles ont pondu rapidement, excepté le Pitopsis qui avait déjà une ouvrière et un petit couvain. Par contre les Eucophylla sont très très bien fournis, avec des ouvrières qui arrivent prochainement ou qui sont déjà arrivées, donc pour ça franchement top. Enfin voilà, il y a encore une multitude d'espèces de dingue chez lui, ça ne change pas, c'est toujours pareil. Il arrive toujours à nous sortir des fourmis incroyables. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça. D'ailleurs, même si vous êtes juste curieux, allez consulter son Instagram. Il partage justement ses propres élevages, ses propres fourmis, ses propres collections, entre guillemets. Bien que ce soit du vivant, ça fait partie un peu d'une collection. Chacun appelle ça comme il veut, mais bon. Parfois on a un peu le syndrome d'accumuler plusieurs espèces pour en faire une collection. C'est aussi simple que ça. Et donc bref, vous allez voir qu'il y a vraiment une multitude de choses incroyables. Et je vous laisserai découvrir. Et dites-moi, faites-moi un retour vis-à-vis de ça justement.
Aujourd'hui c'était principalement une vidéo pour vous montrer les nouvelles acquisitions, les nouvelles arrivées, vous rappeler également que c'est la période des Ecophylla Smaragina australiennes, qu'elles sont bel et bien arrivées depuis un moment déjà maintenant, et que si vous souhaitez vous lancer dans cette grande aventure, c'est le moment. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, prochainement ce sera encore une vidéo fourmi, et ensuite on sera sur une vidéo sur Peridaisa en Belgique. Je vous dis à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos, bye.